Shalom, chers frères et sœurs. J'étais en train de lire la parole de Dieu et je me suis retrouvé dans un chapitre que j'ai dit non, je dois partager avec mes amis. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier et nous allons entrer dans l'esprit de la consécration ensemble. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui as créé les cieux et la terre. Seigneur Jésus-Christ, regarde, nous sommes venus devant toi avec tous nos fardeaux, avec tous nos problèmes, avec toutes nos difficultés, afin que vous puissiez nous donner la solution et que vous puissiez guérir nos blessures spirituelles. Seigneur Dieu, je me remets devant ta face comme un pauvre pécheur, afin que vous puissiez m'écarter du chemin et que toi-même tu puisses venir lire la parole de Dieu et prier pour tes enfants. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit glorifié. Dans le nom de l'Éternel, notre Sauveur et Tout-Puissant Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Isaïe 43, 13. Oui, je suis depuis le commencement. Dieu était depuis le commencement. Il a été toujours le même Maître, le même le Tout-Puissant, depuis avant même que tu puisses être né. Depuis le commencement de toutes choses, il était. Il a dit oui, je le suis depuis le commencement. Et personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Donc, si tu es dans la main de Dieu, si tu es l'enfant de Dieu, si tu es prédestiné par le Dieu que moi je prie, il n'y a personne qui peut t'arracher. Il n'y a personne qui peut détruire ta vie. Il n'y a personne qui a l'autorité de changer ta vie si ce n'est pas lui-même. Oh, gloire à Dieu. Quand je fais quelque chose, personne ne peut le changer. Donc, quand lui, il fait quelque chose, quand lui, il apporte la bénédiction dans ta vie, quand lui, il apporte la victoire, quand lui, il écrit une petite chapitre dans ta vie, il n'y a personne qui peut la changer. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire que Dieu puisse apporter quelque chose dans ta vie. Tu sais quoi? Quand j'étais encore jeune, je me démêlais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. J'ai lu des livres de la philosophie, j'ai lu des livres de la psychologie. Je cherchais à savoir le mentir de l'être humain. Mais ce que j'ai dû comprendre, c'est dans la Bible. Prions, prions et prions. Car Dieu a dit, prions sans cesse. Apportez à Dieu nos problèmes. Rendons-nous en Dieu. Avoir beaucoup de temps en communion avec Dieu. Oh, je te dis, tu verras ta vie changer. Tu verras ta vie se transformer. Tu verras ta vie s'élever dans l'autre dimension. Et il n'y a personne qui peut venir te faire descendre. Il n'y a personne qui peut venir changer cette dimension. Car c'est Dieu qui te l'a donné. Et il était avant même que cet univers existe. Alors, je vais faire une courte prière pour te rapprocher de lui, pour te rapprocher de son esprit. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de te faire comprendre que Dieu était avant même tes difficultés. Que Dieu qui t'a béni, il n'y a rien qui peut venir t'arracher cette bénédiction. Tu dois comprendre que le Dieu que tu sers, le Maître, le Tout-Puissant de l'univers, il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Alors si tu es prêt, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, si tu as des maladies, aujourd'hui mon objectif ce n'est pas de prier pour des maladies. C'est juste de prier que tu puisses reconnaître que le Dieu que tu sers, il a été là avant même tes difficultés. Et le Dieu qui t'a béni, il n'y a personne qui peut venir arracher cette bénédiction. Alors, prions Dieu que cette parole puisse prendre place dans ta vie et que ça puisse transformer les circonstances, des montagnes, des difficultés, des problèmes et des solutions commencent à venir de maintenant. Je vais prier et si tu veux prier ensemble avec moi, lève ta main. Si tu es malade, touche l'endroit que tu es malade. Si tu as des difficultés, pense à tes difficultés. Remets ça à la croix. Parce que cette prière que je vais faire maintenant, c'est Dieu qui va te parler. Car je crois que Dieu utilise
non chair, non corps, pour opérer des miracles et des prodiges. Alors ce n'est pas moi qui va changer, c'est Dieu qui va venir changer. Et quand il change, ça reste éternellement. Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Toi qui as été avant même cette création puisse exister. Toi qui as été avant même que nos problèmes existent. Je te remercie Seigneur pour cette révélation. Alors à cet instant, je lève ma main pour pouvoir évoquer la puissance de cet esprit. La puissance et le fait qu'il brille chaque chose qui n'est pas digne à ton nom. Je m'écarte Seigneur, afin que toi-même le Dieu, le Jésus, le Tout-Puissant, le Maître, tu puisses venir prendre le contrôle de cet corps. Que tu puisses commencer à bénir chaque enfant à l'endroit qu'il est. À capacité de sa foi, Seigneur, laisse qu'il puisse être béni. Je lève ma voix pour crier encore une seule fois comme Samson. Seigneur Dieu, épargne la vie de tes enfants, s'ils sont dans des dangers, Seigneur Dieu. Car tu les as donné ton Esprit Saint pour qu'ils puissent vivre durant longtemps et te servir. Seigneur Dieu, je lève ma foi à la place de ceux qui sont malades, Seigneur. Ils ont touché l'endroit qui sont malades. Veuillez leur guérir dans le nom de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ. Car tu nous as donné l'autorité sur chaque démon, sur chaque esprit, sur chaque maladie. Alors, je suis en train de prendre le contrôle et prendre possession de chaque circonstance à cet instant, dans le nom de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, Seigneur Dieu, je lève la foi et la compréhension de l'esprit et de l'âme de chaque auditeur, de chaque personne qui va écouter cet instant de la prière. Seigneur Dieu, si tu l'avais déjà béni dans sa vie, je protège cette bénédiction par la parole et par la promesse que tu nous as dit. Que ce que je donne, personne ne peut la retracher ou leur changer. Alors, laisse que cette parole demeure à leur vie. Laisse que cette parole qu'ils puissent reconnaître que tu as été là avant même que leurs problèmes existent, demeure à leur vie. Que tu puisses les consoler dans des moments difficiles et que tu puisses leur insister dans leurs problèmes. Exauce-moi, Seigneur, car je me rends à toi tel que ton esclave, tel que ton serviteur, tel que tu m'as appelé. Seigneur Dieu, je porte les fardeaux de tes affaires à la croix. Veuillez nous écouter, Seigneur. Veuillez nous pardonner, Seigneur. Veuillez nous sanctifier, Seigneur. Oh Dieu, je remets leur âme disponible pour recevoir le baptême de cet esprit, recevoir la plus grande bénédiction, Seigneur. Laisse que tu puisses leur effusionner de ta gloire, de ta puissance et de ton Saint-Esprit. Gloire et honneur seraient rendus à ton nom. Seigneur Dieu, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes spirituels, qui n'arrive pas à prier, qui n'arrive pas à jeûner et qui n'arrive pas à se consacrer, à cet instant, par la puissance et par l'autorité que vous m'avez accordée, je suis en train de déverser la force de la prière, la force de la consécration et la force du jeûne en cet moment ici et au moment qu'il va regarder et assister cette courte prière. Glorifie-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Merci pour tout. Merci de m'avoir répondu. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être avec moi. Par la force et la puissance de cet esprit, je déverse ton vertu sur chaque enfant, chaque frère, chaque sœur, chaque personne, que ce soit même celui qui n'est pas croyant du message de la fin, qu'il a besoin de la force spirituelle. Laisse qu'il puisse recevoir en cet instant, dans le nom de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ.
Je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous aurons encore un moment lorsque Dieu va nous révéler de lire la parole et de prier et serrer là. Shalom.